Rentre donc. Je te déposerai où tu le voudras. Tu me laisseras pas ici? Grand-mère, quel est le problème? Grand-mère, dis-moi pourquoi tu m'as emmenée ici, voyons. Alia, écoute. Beaucoup de personnes de notre village parlent de toi. Je les entends parler de toutes les merveilleuses choses que tu as faites. Et même que tu es la fille la plus intelligente. Les gens disent même qu'ils veulent que leur fille devienne comme toi, aussi intelligente que toi. J'avais l'impression que Daljit te faisait trop d'éloges. Parce que tu es sa petite fille. Mais à présent, je comprends que toutes ces éloges sont bien vrais. Et Abi t'aime définitivement encore beaucoup. Je sais qu'il te respecte. D'accord, tant mieux, mais à quoi ça sert de me raconter tout cela maintenant? Je ne comprends pas. Écoute, les gens sont souvent tenus aux attentes qui leur sont imposées. Même Réa qui est maligne, écoute tout ce que dit sa tante, comme si c'était vrai. Mais tu peux faire tes propres choix. Tu peux toi décider, si tu veux, faire quelque chose. Et ça te donne le pouvoir du choix. Tu as vraiment de la chance d'avoir cela. Mais écoute, tu n'utilises pas vraiment ces facettes à bon escient. D'accord, je vois. Compris. Merci de me le dire. Alia, tu comprends ce que j'essaie de te dire sur Pourab? Que veux-tu dire, grand-mère? Compte tenu des circonstances de ton mariage, tu ne peux pas t'attendre à vivre le même genre de vie que les autres personnes mariées. Mais tu peux toujours rendre ton mari heureux. N'agis pas comme une femme. Essaie d'être là pour lui comme une amie dans ce monde. Tu disais que tu l'aimais beaucoup. Et je n'en doute pas du tout. Alors pourquoi est-il si malheureux? Je pense que c'est parce que tu devais sûrement lui courir après. Et après cela, je suis sûre que tu pensais avoir fini. Mais maintenant que tu l'as pour toi, je vois que tu ne l'estimes pas. Comment peux-tu dire ça, grand-mère? Je prends bien soin de Pourab parce que je m'inquiète pour lui et parce que je l'aime. Alors dans ce cas, je suis sûre que tu te rappelles de la dernière fois où il était heureux. À vrai dire, nous sommes les seules personnes à qui Pourab peut faire confiance. Et je sais que tu es très proche de lui. Donc tu as juste à le rendre heureux. Merci, grand-mère. Elle a raison. J'en veux beaucoup trop à Pourab sur ce qui a pu lui arriver avant. Et il semble toujours être aussi patient et tolérant envers moi. Mais quand a-t-il souri pour la dernière fois? Allô? Allô, Pourab? Ah, j'aurais apprécié que tu rentres tôt aujourd'hui. D'accord. Je serai là. Je t'attendrai dans ce cas, s'il te plaît. Pas besoin de dire s'il te plaît, je serai là. J'arrive dans pas longtemps. Je vais... Grand-mère avait raison sur nous. Je n'ai jamais su me comporter avec Pourab. Comment pourrait-il être heureux? Je veux vraiment me rattraper auprès de lui. Je t'aime, Pourab.
Arrête-toi. Je t'ai demandé de t'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive, mais... Je pense que c'est là où elle voulait aller. Des fleurs blanches, Des œillets. elles feront l'affaire. Un lumière et un... Les rideaux doivent avoir un Ceux beau avec des reflets. Oui, exact. Quand es-tu arrivé ici? Il n'y a pas si longtemps. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Qu'es-tu en train de Les faire? préparations pour la fête. Une dernière chose, Dis, je me disais que... Est-ce que tout ça c'est pour la fête Oui, d'anniversaire? on a tellement de choses à faire. Tu sais que ton mari vient tout juste de m'appeler? Quoi? Il me disait qu'il planifie une fête pour demain. Est-ce la fête d'anniversaire de Ranbir? Je ne sais pas, il ne m'a rien dit du tout. Mais ça ne peut pas être possible parce que Ranbir n'a jamais voulu fêter son anniversaire chez lui. Il fête toujours son anniversaire au club. Je ne sais vraiment rien de tout ça. Tout ce que je sais, c'est qu'on a une fête ici. Ah, bon sang, comment allons-nous gérer tout cela? Comment gère-t-on 2 soirées? Une fête demain et ensuite une autre fête le week-end. Je ne sais pas comment on fera cela. Pas de souci, tout ira à merveille. Laissez-moi juste m'occuper de certaines choses pour le moment. Et ensuite, je serai en mesure de m'occuper de tout pour la deuxième fête également. Oui. C'est vraiment une très bonne idée. Prends donc le chauffeur avec toi, ce serait mieux. Et emmène aussi un serviteur. Tout Oui. cela n'est pas nécessaire. J'emmènerai ma cousine avec moi. Elle adore faire les magasins, même si c'est pour quelqu'un d'autre. Donc pas Excellent. d'inquiétude. Oh, tu nous sauves la vie. Merci, à plus tard. Et s'il y a autre chose, Ah s'il vous d'accord, plaît, je appelez... le ferai. Pas la vie? Shahana, écoute-moi bien. Va te préparer. On va faire les magasins. Prachi, c'est un plaisir de sortir avec toi aujourd'hui. On doit toujours dépenser avec soin. Tu sais que notre budget est souvent limité. Mais aujourd'hui, on peut acheter tout ce qu'on veut. Je sais, mais nous n'achetons pas seulement pour nous. On est ici pour Madame Collie. Et alors, on s'amusera bien quand même. Et lorsqu'on verra quelque chose, on l'achètera tout de suite. Tu n'auras plus besoin de négocier avec les commerçants. Te souviens-tu de cette petite affaire qu'on avait? On nous payait pour organiser les mariages des autres, et ensuite ils nous donnaient toute une longue liste à acheter. Oui, et rappelle-toi quand leur budget était serré. Nous utilisions des saris et tous les rideaux que nous pouvions. C'était amusant de pouvoir faire ça ensemble. Te souviens-tu des éclairages que nous faisions à chaque fois que nous manquions de fleurs? On ne faisait que les cueillir dans le jardin de quelqu'un. Oui. Et te souviens-tu encore de cette vieille dame? Je ne sais pas où nous essayions de... Qu'est-ce qui se passe, Prachi? La voiture. Oui, elle est bien? Mais non, tu ne comprends pas. Cette voiture est... Oui, je peux voir que tu aimes cette voiture. Mais c'est impossible qu'on puisse l'acheter. L'argent qu'on a eu est pour les décorations, pas pour acheter une voiture. Attends. Tu ne peux pas utiliser l'argent pour une voiture ainsi que pour les décorations. Calme-toi. Je sais que c'est la voiture qui m'a éclaboussé de la boue. Je sais que j'ai raison. Planes-tu de combattre cette voiture? Vas-tu lui donner un bon coup de pied? Non, je vais m'assurer que le chauffeur s'excuse auprès de moi. Il me doit vraiment des excuses. Je veux dire, il m'a éclaboussé de partout. Je pense qu'il devrait s'excuser auprès de moi. Non, Prachi. Il a peut-être fait une erreur. C'est une erreur qu'il ne devra pas refaire. Je suis sûre qu'il ne m'a pas éclaboussé accidentellement. Il essayait de se moquer de moi. Je veux juste le voir une fois. Laissons-le venir. Écoute, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit quand il sera ici. Tais-toi. On devrait se concentrer sur ce qu'on est venu faire. C'est beaucoup trop important pour moi. Je vais attendre ici. Un garçon arrogant et irrespectueux m'a aussi maltraité hier. Je marchais dans la rue et il est passé devant moi et m'a éclaboussé de boue. Oh non, elle semble très en colère contre moi. Si je monte dans ma voiture maintenant, elle saura que c'était moi qui l'a éclaboussé debout. Et je n'ai pas envie d'entendre l'un de ses cours d'une heure là tout de suite. Et tout le monde ici me connaît. Et elle fera que m'humilier en public. Salut! Hey! Comment ça va? Il est là, lui aussi. Qu'est-ce que tu fais dans les environs? Salut. Salut! Je suis venu pour m'entraîner à la salle. Qu'en est-il de vous deux? Pas étonnant. Je sais. Attention. Mon attention est là. Fais attention à ce que je dis plutôt. Regarde comment elle traite sa cousine. Je me demande ce qu'elle pourrait me faire. Donc tu es ici pour qu'on te complimente sur ton corps d'athlète? Compliment, de ta part. As-tu déjà au moins complimenté une personne? Tu es si méchante que je suis certain que tu ne te complimentes même pas toi-même lorsque tu te regardes devant un miroir. Écoute-moi, on est ici parce qu'on a un travail important à faire. Donc si tu as terminé, tu devrais monter dans ta voiture et nous laisser. Je n'attends pas ta permission pour faire quoi que ce soit. Allez, bouge. Tu es celui qui... Quelle voiture! Waouh. Le propriétaire doit sûrement être quelqu'un de célèbre, pas vrai?
Mon père m'a acheté une motocyclette, mais il l'a repris. J'imagine que je vais juste prendre un taxi. Et je n'ai pas de voiture, donc bonjour les taxis. D'accord, donc, mais à plus, salut. Pourquoi tu ne le ramènes pas? Dis-moi, pourquoi es-tu en colère contre Ranbir alors qu'il n'est qu'un bon garçon? Il est vraiment... Regarde bien son visage. Il a assez d'argent pour une voiture. Je pense juste qu'il essaie de faire le malin. Taxi, taxi. Taxi, taxi. Dis-moi quel est ton problème. Il est mon problème. Lui, tu peux voir mon problème d'ici. Des fois, je ne te comprends pas. Il est là. Mon taxi est là. Au Green Parkside, s'il vous plaît. Il a dit oui. Au revoir. Salut les filles. Salut. Je suis en colère contre toi maintenant. Vas-y, tu peux courir après lui. Waouh! Ça sent tellement bon. Merci. C'est quoi, Mira? C'est le plat préféré d'Abby. Oui, je le sais. Quand il n'est pas d'humeur, ce plat lui remonte le moral. Oui, mais il ne pourra en profiter que plus tard. Il est déjà parti au bureau. Vas-tu en faire seulement pour que Abby puisse en manger ce soir? Qu'est-ce que tu veux dire par seulement? Écoute, n'essaie même pas de me cacher des choses. C'est moi, Mitali. J'ai ma particularité. Je sais ce qui est caché dans le cœur des autres et je peux le voir. Que tu tombes amoureuse d'Abby. Mais je ne sais toujours pas pourquoi ce nouvel intérêt est devenu si intense récemment. Mira? Je te l'ai déjà dit dans le passé et je vais le redire. Les gens finissent tous par payer pour les choix qu'ils font. Et si tu finis par perdre... Je dois partir et voir Ria. Mais attends. Es-tu vraiment tombée si amoureuse d'Abby? Oh ma chère. Son silence me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Et je ne peux pas dire que je suis surprise de ce qui lui arrive, mais j'ai seulement peur qu'elle soit destinée à avoir le cœur brisé comme toutes les autres. Et ce dont j'ai le plus peur est la pensée qu'elle puisse même être... Pourrait-elle devenir comme Tanou? Oh non! Je sais que l'amour défie toute logique. Mais... j'ai bien peur que cela puisse causer beaucoup de drames. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Mais que faisais-tu à la salle de sport? Je ne peux pas croire que j'ai dû prendre un taxi pour rentrer au lieu de prendre ma voiture. Ça ne se fait pas. Je pense qu'elle a dû partir maintenant. Monsieur, arrêtez-vous. Mais le trajet n'était pas jusqu'à Green Park. Et alors, j'ai changé d'avis finalement. Alors laissez-moi ici. Mais Ranbir te tient occupé tout le temps. Tu t'en fais vraiment pour rien. Eh, mais arrête la voiture! Regarde ça, c'est Ranbir, dans un taxi. Qu'est-ce qu'il fait dans un taxi? Demandons-lui. Allons-y, allons-y, allons-y. Hey! Hey, ici! Hey, ici, Ranbir! Oh, mais... Ranbir! Ranbir! Hey! Où tu vas comme ça? Pourquoi est-ce que tu cries? C'est toi! Où tu as l'intention d'aller? Merci, bon sang, tu es là. Je sais que je suis toujours là pour Salut, toi. Ria. Salut. Qu'est-ce que tu peux bien faire ici, marchand? En fait, Ariane, ce matin, j'ai oublié mes clés de voiture à la maison, donc j'ai dû prendre un taxi à la place. Et heureusement que tu m'as vu, Ariane. Tu penses pouvoir m'emmener à la salle? D'accord, allons-y, monte, monte. Attendez une minute. Attendez juste une minute. T'ai-je donné Dis-moi. la permission de monter dans ma voiture? Oui, tu m'as donné ta permission. Pas du tout. Oh que si. Alors peut-on y aller maintenant, s'il te plaît? Pourquoi tu me contredis encore? Je veux dire que c'était quand même une bonne chose. Tu sais que s'il ne t'avait pas éclaboussé, alors tu n'aurais pas eu de travail. Je ne veux pas parler de ça encore une fois. Il est celui qui m'a éclaboussé, d'accord? Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais la moindre des choses serait de s'excuser, Shahana. Il s'est sauvé comme un lâche. Je refuse qu'il puisse s'en tirer comme ça, d'accord? Bon. Ta salle de sport. Pourquoi as-tu l'air si confus? Ce n'est pas ta salle? Je suis ici pour récupérer ma voiture, en fait. Tu ne la vois pas? Malheureusement non, j'ai du mal à la voir maintenant. Waouh! Il y a des gens qui se démènent le soir. Même Ariane ne voit pas bien le soir. Mais toi, tu ne vois pas la journée.
Mais je ne faisais que plaisanter. Pourquoi tu dois agir ainsi? D'accord, Viens, salut. on y va. Oui, d'accord. Je pense qu'on devrait faire les boutiques. Finalement, je m'ennuie vraiment, Prachi. Elles font quoi ici, ces deux-là? Et qu'est-ce qu'elles peuvent cacher? Oh, elles attendent ici pour Ranbir. Je suis sûre qu'elles prétendront d'être ici à tout hasard pour une autre raison. Oh, bon sang, elles flirtent sûrement avec lui. Mais et si c'était lui qui lui a proposé de venir? Et s'il lui a envoyé un message pour lui demander de l'attendre? J'avais raison. Ranbir voit définitivement Prachi. Je ne peux pas te dire à quel point ma vie est compliquée en ce moment, Ariane. Attends, Que fais-tu? tu es super, tu es vraiment Pourquoi super. tu fais cela? Reste là, reste là. Tu me remercieras plus tard. J'essaye de te sauver de Prachi. Je peux la voir là-bas. Elle attend près de ta voiture. Oh non. Tu penses que je peux simplement la tuer? S'il te plaît, laisse-moi le faire. Si je pouvais la tuer rapidement, mes problèmes seraient enfin résolus. Réfléchis. Tu sais que le meurtre n'est pas autorisé. Tu ne veux pas être arrêté. Oui, mais tu sais quoi? Seulement si je me fais avoir. Mais personne ne le saura. S'il te plaît, laisse-moi le faire une fois. N'y pense même pas. Il nous faut un plan pour s'échapper maintenant. Je pensais justement à un plan d'évasion, mais maintenant je réalise que nous sommes coincés. Je pense avoir la solution. Quoi? Allez là-bas et les distraire toutes les deux. Toi, tu montes et tu t'en vas. C'est une mauvaise idée. Pourquoi? Je pense avoir une meilleure idée. Laquelle? Tu vas là-bas et essaie de les distraire, pendant que moi, j'irai prendre la voiture pour qu'on puisse partir. Mais c'est exactement la même idée que moi. Mon idée a une autre facette. Quoi? Je te le révélerai bien assez tôt. Vas-y. D'accord alors, je Allez, vais tout de vas-y. suite. Mais franchement, si j'étais sûr de pouvoir m'en tirer, je la tuerais certainement. Prachi, Shana, mais quelle surprise! Ariane? Hé, comment allez-vous? Bien. Que faites-vous toutes les deux ici? On fait juste les boutiques. Êtes-vous là pour acheter quelque chose en particulier? Madame Collie nous a donné une liste de choses. C'est ce qu'on vient acheter. Ah, de quoi vous avez besoin? Non, Je non, peux non. vous aider? On est là parce qu'on doit récupérer des fleurs pour une fête. Et vous, arrêtez-vous! Et arrêtez! Allez, arrêtez! Un jour, je mettrai la main sur toi. Allez, laisse tomber, on y va. Oui, Prachi, tu devrais l'oublier. C'est fait alors, laisse tomber. Taxi! 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 Pardonnez-moi, pouvez-vous m'emmener de l'autre côté de la ville ou refuserez-vous aussi? Je ne veux pas aller aussi loin que ça. Ce n'est pas vous le problème. Je suis la passagère, donc je devrais être en mesure de pouvoir choisir. Madame, trouvez quelqu'un d'autre. Alors où allez-vous m'emmener? Hein? Pensez-vous que je vous demande de m'emmener à Dubaï? Il serait plus facile d'aller à Dubaï. J'espère que vous recevrez une amende et une crevaison en route. Oui. Si c'était moi qui vous y emmenais, souhaiteriez-vous toujours que j'ai une crevaison? Écoutez, pourquoi vous? Oh, monsieur, désolé. Pas de souci. Ne vous inquiétez pas pour moi. Désolé. Ah, pas de souci, laissez-moi vous Non, aider. non. Je vais pouvoir me débrouiller. Comment Alors, allez-vous je vais- vous débrouiller? Vous n'aurez sûrement pas de taxi après ce que je vous ai vu faire là. Il y a tout juste une minute. Mais bon, en fait, c'est comme ça que j'aime pratiquer mes cordes vocales quand je suis seule et qu'il n'y a personne autour. Vous pourrez pratiquer autant que vous le voudrez dans ma voiture, alors allons-y. Venez, allez, venez. Non, merci. Je ne suis pas sûre de vouloir faire de vous le seul arrivé en retard au bureau aujourd'hui. Alors, allez-y, s'il vous plaît, je finirai par avoir un taxi. Mais comment je pourrais être en retard? C'est moi le propriétaire de la compagnie. Oh. Alors je peux arriver à n'importe quelle heure et personne me dira rien du tout. D'accord? D'accord, d'accord. Va falloir que vous me laissiez vous déposer. Et si vous ne venez pas avec moi, alors je vais déclencher toute une scène ici pour que vous finissiez par accepter. Vous êtes vraiment très drôle. On y Mais va. je ne veux vraiment pas vous déranger plus que ça. Allez, venez donc. Oui. Venez. Enfin, puisque vous insistez vraiment. Allez, on y va maintenant. Attendez. Pourquoi êtes-vous si gentille avec moi? Mais j'imagine que j'aime aider les gens en fait. Alors, vous allez me dire pourquoi vous êtes gentil aussi ou quoi? Eh bien, je pense que je vous le dirai dans la voiture. Très bonne idée. Allons-y. Merci, merci. C'est bon. On y va.
Où est cette chose que je vois dans toutes les voitures? Vous savez, la chose que les chauffeurs de taxi utilisent toujours d'avant en arrière. Je me souviens plus du nom. L'embrayage. Alors, ça s'appelle un embrayage. Ah, c'est là. Cette voiture est vraiment bien. Est-ce la vôtre? Oh non, je pose vraiment des questions bêtes maintenant. Je veux dire, vous êtes gérant d'une grande entreprise, alors bien sûr, vous n'avez pas volé cette voiture. Elle est volée. Vous avez un très beau sens de l'humour. À propos, vous n'avez pas l'air d'un homme très riche. Ne vous fiez pas à mon apparence. Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. La plupart des gens riches se comportent de façon arrogante. Ils prennent toujours la grosse tête, mais vous êtes très différents. Mais vous semblez pas être accablé par ces choses. Vous semblez vraiment avoir un bon cœur. Et vous aidez tout le monde. C'est pour cela que je vous dis ça. Ah, vraiment? Vous pensez pas que j'ai dû être méchant pour devenir riche, madame? Mais ça pourrait vous rendre arrogant. Je veux dire, pour continuer d'évoluer en tant que personne, je dois vraiment m'assurer que je n'oublie jamais comment aider les gens. Pour être vraiment honnête, madame, je prends cette route assez souvent, mais je reconduis jamais personne. Je vous ai vu aujourd'hui et j'ai voulu m'arrêter. Vous êtes quand même lié à Prachi, après tout. Saviez-vous qu'elle me considère plus ou moins comme sa Vraiment? grand-mère? Avant, je me sentais très mal d'avoir été abandonnée par mon propre fils et ma belle-fille. Ils ont juste disparu et m'ont laissée seule. Mais maintenant, je suis beaucoup plus heureuse car j'ai l'impression de faire partie de la famille. Je suis très fière de ça. Mais ça me fait quand même très mal que ma fille m'ait aussi laissée seule. Ah, chaque ménage a des problèmes bien propres à lui. Il y a tellement de raisons qui poussent les gens à quitter leur domicile et je pense qu'Anuradha avait ses propres raisons. Oui, mais ces raisons ne suffisent pas toujours à justifier certaines décisions. Vous avez raison. Certaines décisions sont bonnes et d'autres non, en fait. Oui, je pense qu'elle a pris la mauvaise décision. Même si cela m'a rendue si heureuse, car j'ai une fille et une petite fille. C'est bien. Très bien, même. Vous ne vivez pas avec votre femme en ce moment, n'est-ce pas? La seule raison pour laquelle j'en parle est... parce que votre fille en a parlé à la mère de Prachi lorsqu'elle était en prison. Oui. Même si nous vivons séparés, elle est... toujours dans mon cœur. Et je sais qu'elle a fait de moi une meilleure personne. Ma femme m'a vraiment changé. J'étais une personne très têtue, et même très arrogante. Tout le temps d'ailleurs. Mais une fois que nous nous sommes mariés, elle m'a vraiment transformé. Mais si vous n'avez pas changé maintenant qu'elle n'est plus là, pour faire ce genre d'effet, cela signifie que votre femme est une personne très spéciale. Bien sûr qu'elle est une personne très spéciale. Il n'y a personne d'autre comme elle. C'est une personne tellement belle et attentionnée. J'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus que ma femme. C'était mon amie. Et c'était bien qu'elle ne me traite pas comme son mari. Elle m'aimait comme on aime un enfant. Chut, chut. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Même quand je commettais une erreur, elle n'avait pas du tout peur de vouloir m'en parler. Et elle me montrait pourquoi j'avais tort aussi. Bon sang, d'après ce que vous me dites, elle ressemble beaucoup à la mère de Prachi. Elle est tellement gentille, même la façon dont elle traite les gens. Parfois, elle gronde aussi. Oui, c'est vrai. Mais parfois, elle les encourage comme le fait une mère. C'est vraiment une chose incroyable à voir. Tous ceux qui l'ont rencontrée ont été impressionnés par elle. Croyez-moi, elle m'a changé aussi. Elle sait que je me plaignais beaucoup. J'avais pris pour habitude de fulminer contre ma belle-fille. Je ne pouvais me résoudre à oublier qu'elle m'avait abandonnée. Mais maintenant, j'ai trouvé mon bonheur parce que je sens que j'ai une maison. Je sais que j'ai Prachi et sa mère dans ma vie. Donc je suis heureuse. À propos, ça vous dérange si je parle Non, nettement? allez-y. Si vous envisagez de vous marier, s'il vous plaît, venez m'en parler avant tout le monde. Je ferai une bonne épouse. Mais... Vous avez l'âge de ma grand-mère. Vous me faites rire. Faites-moi confiance. Nous finirons par vous trouver la femme parfaite. Nous trouverons une fille qui correspondra à votre personnalité parfaitement. Tout comme le suggèrent les étoiles. Tous les dieux sans exception vous souriront. Vous parlez exactement comme ma grand-mère. Elle adorait me parler de toutes ces choses-là d'ailleurs, c'était tout le temps le cas. Alors écoutez mes conseils comme si c'était ceux de votre grand-mère. Je suis très sérieuse. Je faisais en fait référence à la mère de Prachi. Êtes-vous sérieuse? Oui. Quoi? Et alors? Qui donc? Rien du tout. Pensez-vous que je plaisante? Dois-je seulement vous déposer ou devrais-je aussi entrer pour dire bonjour d'ailleurs? Faites seulement ce qui vous rend le plus à l'aise dans l'instant présent. Mais ce serait bien que vous veniez à l'intérieur pour dire bonjour. Est-ce que la mère de Prachi est là? Je fais que plaisanter.
Qu'es-tu en train de faire? Pourquoi marches-tu autour? S'il te plaît, assieds-toi ici, d'accord? Allez. Je lui ai dit plusieurs fois, mais il n'aime tout simplement pas m'écouter, maman. Il semble penser qu'il est un super-héros. Enlève-toi de là. Laissons-le être Superman. Est-ce que vous voyez à quel point il ne m'écoute pas? Salut, que se passe-t-il ici? Pourquoi est-ce qu'il boite? Ce n'est rien, je me suis cogné contre la table en marchant. La table a juste sauté devant toi? Tu n'y faisais pas attention? Est-ce exact? D'accord, je vais donc m'excuser envers la table. Table, j'espère que tu n'es pas blessé. Toutes mes excuses. Vikram, arrête de te comporter comme ça devant les enfants. J'envoyais un message et mon pied a heurté la table. Ce n'est pas si grave. Monsieur, la prudence est de mise avec les téléphones. J'ai souvent des problèmes en envoyant des messages. Ce n'était sûrement qu'une fois. Mais lui, il est toujours concentré sur son téléphone. Pourquoi me donnez-vous autant de mal? J'ai vérifié mes courriers, je n'étais pas en train de jouer. Tu travailles à la maison, puis au bureau et encore à la maison. Tu ne fais que travailler et travailler. Monsieur, vous devriez vous asseoir. Vous vous blesserez encore plus si vous restez debout. Ah, non, 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 non. Je lui ai parlé. Il ne veut pas m'écouter. Il est vraiment inutile d'essayer de le persuader. Voilà donc. Contente? Ah, pas la vie. Tu ne devrais pas faire ça devant les enfants parce que je suis leur patron. Mais tu n'es pas le mien, Vikram. Donc, je peux te réprimander quand je veux. Elle ne vous en veut pas. Elle veut juste que vous alliez mieux. Oui, c'est exactement ce que je dis à Prachi, quand sa mère la gronde aussi. Écoute, pourquoi essayes-tu toujours? Il n'aura jamais l'intention de t'écouter. Je lui ai dit tant de fois d'arrêter de marcher, mais a-t-il écouté? Même pas une fois. Mais elle te le demande une fois et tu les écoutes. Voyons, si tu me traites comme un enfant, comment veux-tu que je ne me fâche pas contre toi? Je n'essaye pas de te traiter comme un enfant, j'essaye de prendre soin de toi. Ce n'est pas de la colère, c'est de l'amour. Quelqu'un devrait lui dire que ce n'est pas facile de s'inquiéter pour quelqu'un. L'amour est compliqué et plein de surprises. Je lui mentis. Ah, il y a aussi de l'amour derrière ma colère. N'oublie pas. Écoute, je ne vais pas m'asseoir seul ici. Tu devras rester ici avec moi pour que je ne m'ennuie pas. Je m'ennuierai tout seul. Allez. Maman, vous voyez les astuces qu'il utilise sur moi maintenant? Il sait que je dois descendre à la réserve et faire un peu de ménage. Mais non, il veut que je reste ici pour m'asseoir avec lui, juste pour qu'on puisse passer le temps. C'est un problème. Laissez-nous le résoudre. Une minute. Venez ici. Venez vous asseoir. Suivez-moi. Je vais descendre Mais à la j'ai des réserve. choses à faire. Ne vous inquiétez Non, pas, je vais arrête. m'occuper J'ai de du tout. travail là-bas. Dites-moi juste ce que vous avez à faire et je... Non, non, tu ne pourras pas le savoir. Je viendrai avec. Non, asseyez-vous. Attendez, une minute. Elle est grande désormais. Apprenons-la comment faire. Viens avec moi. Je t'emmènerai voir où la réserve, d'accord? Allons-y. D'accord. Prachi, je m'en vais maintenant. D'accord. Salut, prends soin de toi et appelle-moi. Bien sûr. Au revoir. Merci énormément. Alors, tu comprends maintenant. Je ne fais pas que des affaires tout le temps, pas la vie. J'essaie d'être romantique aussi. C'est bien, n'est-ce pas? Prachi a rendu cela possible. Oui. Tu ne trouves pas que c'est une fille charmante? Puis-je dire quelque chose? Oui. On dirait que tu as finalement pris une bonne décision. Tu es celui qui a embauché Prachi. Elle est une gentille fille. Tu vois maintenant, je suis aussi très intelligent. Mais tu n'as pas de cœur. Eh bien, mon cœur t'appartient. C'est le tien. Et pour toujours. Madame, voici votre milkshake. Non, 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 je n'en veux pas. Non. Si je le bois, je vais vomir. Non. Vraiment? Tu vas vraiment faire ce que je t'ai appris et l'utiliser contre moi, Ria? Si dramatique? Bahadur, donne-le-moi. Merci. Mais je n'en ai pas envie. Tais-toi et bois ça. Compris? Prachi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi ne demandes-tu pas de l'aide? Oh non, non. Dépose-le. Je voulais venir ici et finir de décorer, madame. Et je sais que vous avez vos décorateurs. Mais savez-vous ce que je pense? Si vous faites un événement personnel, vous devriez aussi avoir une touche personnelle. Je pense que cela changera drastiquement les décorations, pas vrai? Tu sais que tu as absolument raison, Prachi. Quand nous avons décoré la maison pour la fête de la lumière ensemble, ça a vraiment fait une différence, n'est-ce pas? Alors montre-moi ce que tu as. Oui, jetez un œil à ça. Je l'ai trouvé. D'accord. Tu dois me dire ce qui s'est passé ici. Je sais que je suis partie quelques jours, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Que se passe-t-il, Ria? Si je te le dis, tu seras choquée. Elle travaille maintenant pour oncle Vikram. Es-tu sérieuse? Oui. Elle est maintenant sa secrétaire? Incroyable. Je me sens mal pour toi. Ça ne suffisait pas que tu la vois à l'université, mais maintenant tu dois aussi la voir chez toi. Tu sais quoi? Nous allons devoir trouver quelque chose à faire à ce sujet. Non, ma tante, s'il te plaît, ne fais rien parce que ça a toujours l'air de l'aider. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est moi qui finis par être la méchante. Alors, ne faisons rien du tout et voyons combien de bénédictions elle va vraiment recevoir. Ah, pour la zone principale où le gâteau sera coupé, je pensais utiliser cela ici. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est parfait. Elle a reçu trop de bénédictions. Mais après tout, elle est contre Aliamera.
Laisse-moi juste m'occuper d'elle. Maintenant, bois ton lait et récupère ton énergie. Je vais m'assurer que sa soi-disant confiance soit oubliée. D'accord, je te laisse avec ça et je vais vérifier les autres dispositions. Pas la vie? Qu'es-tu en train de faire? Tu sais ce que tu fais, ma chérie? Je comprends que tu sois vraiment sous pression en ce moment, mais ce n'est pas pour ça que tu dois confier les tâches à n'importe qui. Je veux dire, nous savons tous que c'est une fête très importante et très spéciale. C'est très important, tu le sais bien. Nous aurons une fête très très luxueuse ici. Alors comment peux-tu demander à cette personne de prendre les dispositions pour cette fête? Ça ne peut pas se faire, pas la vie. Tu sais très bien que ça n'ira pas. Je sais que tu as bon goût, mais je ne sais pas pour elle. Tu peux finir par ne pas aimer la déco qu'elle accrochera. Je veux dire, regarde-moi ça. Ce n'est même pas joli. Tu sais quoi? Je vais te mettre en contact avec des professionnels, tu vois? L'un d'entre eux t'aidera à organiser une bonne fête. Je sais que ces gens font un travail remarquable. Cette maison ressemble à un hôtel 5 étoiles. Tu sais, ne me méprends surtout pas. Prachi? S'il te plaît, ne le prends pas mal. C'est juste la vérité. Une personne de classe moyenne comme toi ne sera jamais en mesure d'organiser une fête comme cela. Malheureusement, tu ne sais même pas à quoi ressemblent les fêtes luxueuses, n'est-ce pas? Alia? Je peux toujours embaucher un responsable d'événement pour le faire. Et il aurait alors fait son travail plus que bien. Juste parce qu'il doit le faire, il aurait fait son devoir, c'est tout. Tu comprends? Mais c'est la fête d'anniversaire de mon fils, à qui je tiens énormément. C'est pourquoi ce n'est pas une bonne idée d'embaucher quelqu'un qui traitera cela comme un travail. Il devrait y mettre tout son cœur, en faire quelque chose de personnel. Et je pense que Prachi est parfaite pour cela. Ça a l'air si bon marché. Hop, bon marché? Elle a perdu la tête. Ce n'est pas elle qui a acheté ces choses. Elles ont toujours été dans la réserve. Donc, elle voulait juste les utiliser à nouveau. Je pense que ma tante voulait juste... Hé! Ne t'avise surtout pas de m'appeler tante, d'accord? C'est comme ça que Ria vous a appelé, donc j'ai pensé... Ria a le droit de m'appeler comme ça parce que je suis sa tante. Mais toi, tu n'es pas autorisée à m'appeler ainsi. Parce que je suis et serai seulement la tante de Ria. M'as-tu comprise? Alia, pourquoi es-tu si en colère? Elle n'a pas fait une si grosse erreur en t'appelant ainsi. J'espère que tu sais comment m'appeler désormais. N'essaye plus de te comparer à Ria. Il n'y a personne d'autre qui puisse remplir cet espace dans ma vie. Écoute, tu devrais ignorer ce qu'elle t'a dit. Elle est devenue une personne amère, voire pire. Vous êtes vraiment drôle, vous savez. Grand-mère, regardez ça. C'est ce que j'ai emmené. Regardez. Merci de m'avoir conduit jusqu'ici. Voilà, c'est à vous. Merci. Pensez à ce que je vous ai dit plus tôt, hein? Pensez-y même en dormant. Si je commence à y penser ne serait-ce qu'un petit peu, ma femme sera très contrariée. Je suis toujours très amoureux d'elle, et elle le sait. Et même si nous sommes physiquement très éloignés, personne ne pourra la remplacer. C'est pourquoi je l'ai dit. La mère de Prachi et vous feriez un couple vraiment merveilleux. Le simple fait de lui parler semble rendre tout le monde plus heureux. Et maintenant, je suis sûre que votre bouche est faite d'or. Vraiment? Je m'en vais maintenant. Sinon, je pourrais finir par vous demander de m'épouser, j'en suis sûre. Eh bien, je suis pas sûr de pouvoir vous épouser. Mais je peux vous faire un câlin. Oh mon... Attendez une seconde. Voilà pour vous. Même si c'est triste que je ne puisse pas vous épouser, je ferai un gros effort pour vous garder dans mes prières tous les jours. Et je ne prierai jamais que pour votre bonheur. Derrière le bonheur d'un homme, il y a toujours une femme. Allez, rentrez. Faites en sorte de penser à ce que je vous ai dit. Si tu me demandes mon avis, lorsque les femmes ont été créées, la mère de Prachi était vraiment le summum des créations. Non seulement c'est une femme adorable, mais elle a aussi une voix magnifique. Je pense qu'elle est l'une des plus belles créations de ce monde. Je comprends pourquoi Sarita m'aurait bien apprécié. Et pourquoi ils auraient tous... Mais Vikram semble aussi avoir une telle estime d'elle. Ça signifie juste qu'elle est une bonne personne. Mais personne ne peut être aussi parfaite que ma Pragya. Je vais vous laisser, mais je serai de retour avant la fête. Ça vous va? Il n'y a pas de souci. Ça signifie beaucoup que tu sois là plus tard. Et tu dois t'assurer de ne pas venir seul. Je t'enverrai un chauffeur au cas où. Ce n'est pas... Ah, une seconde. Laisse-moi aller voir. Salut, maman. Ça fait du bien de te voir. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'exagérer, Ranbir. Maintenant, dis-moi où tu étais. Mais j'étais nulle part. Maman, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est venue m'aider pour ce soir. Elle est venue aider. Prachi.
Elle est ici pour aider aux préparatifs de ta fête. Tu ne devrais même pas lui parler. Un organisateur d'événements aurait été tellement plus facile et il nous aurait écoutés. Mais elle pose trop de questions. Et je te dis que c'est Arrête une mauvaise tes idée. bêtises tout de suite. Elle est déjà très habituée avec moi. Elle connaît mes goûts et ce que je n'aime pas. C'est pourquoi je l'ai appelée. Et Vraiment? elle travaille dur. Mais est-ce qu'elle a vraiment un cœur? Pourquoi dis-tu cela? Tout ce que je dis, c'est que c'est ma fête d'anniversaire ce soir. Et tu voulais que je la fête à la maison. Mais je pense avoir trouvé une bien meilleure idée. Au lieu de la fêter à la maison, je peux toujours aller au club. Il en fait trop. J'espère que sa mère le remettra à sa place. Non, 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 non. Tu n'iras pas au club une fois de plus, Ranbir. Pourquoi? Parce que c'est moi qui le dis. Tu n'iras pas encore au club cette année. Je pense que vous devriez le laisser y aller. Pourquoi essayer de l'arrêter? Eh bien, parce que le club est rempli de ces types de femmes indésirables. Et si l'une d'entre elles incitait mon fils à rentrer avec elle... Je pense que vous avez raison. Je ne pense pas qu'il soit très prudent pour lui d'y aller seul. Et si il emmenait une fille au club qui le protégerait et agirait comme sa petite amie, vous en pensez quoi, ma tante? Vraiment? Une petite amie? Va-t-il emmener sa petite amie au club? Je suis sûre qu'il y en a une parmi ses amis. Ranbir, tu sais de quoi elle parle? Mais elle ne dit que des bêtises, je n'ai même pas de petite amie, maman. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur ce que je vous dis. Je suis sûre que votre fils est un homme vraiment honnête et décent. Mais je sais pertinemment que quand il boit, il aime beaucoup défier les gens et j'ai juste un peu peur qu'il pousse le bouchon trop loin. Quand il boit? Ranbir? Mais depuis quand est-ce Maman, que tu elle dit bois? que des bêtises, je bois à peine de l'eau et quand aurais-je pu me tourner vers l'alcool? Il n'aime pas boire en particulier. Je pense qu'il est même très innocent sur ce point. Mais quand il est avec ses amis, il ne peut rien leur refuser. Ai-je raison, Ranbir? Je ne m'attendais pas à ce que tu te comportes comme ça. Tu n'es plus autorisé à revoir ses amis. Mais qu'est-ce que... Pourquoi fais-tu... Maman! Écoute ce que je dis, ça suffit. Allez, maman, c'est mon anniversaire quand même. Et tu le célébreras avec nous à la maison. Et oui, maintenant tu devras être à la maison à 23h tous les soirs. Sérieusement? Non, arrête, non. D'accord, Non, d'accord. Non. Tu peux sortir jusqu'à 11h30, mais pas une minute de plus. C'est bon, il est tard maintenant. Va la déposer chez elle. Tu n'as pas dit que je ne devais pas sortir après 11h30, alors pourquoi devrais-je la déposer? Oui, mon fils. Je t'ai seulement interdit de faire la fête tard le soir. D'accord? C'est une fille, comment peut-elle rentrer seule chez elle? Tu vas l'aider. Cette fille Allez, est une vas-y. fauteuse de troubles. Un problème. Oh non, non. Je me débrouillerai seule. Oh mais waouh! Quelle femme forte et indépendante! Je l'aime bien, elle sait très bien ce qu'elle fait, maman. Regarde comme elle est forte. Elle sera capable de rentrer Tu dois chez elle, rester j'en un suis homme sûr. bien, mon fils, hein? D'accord? Mais maman... Tu feras ce que je te dis. Allez, sois un homme. Dehors. Allez, ramène-la. Oust. Pourquoi ne répond-elle pas ou ne me rappelle-t-elle pas? Ria? Je n'ai cessé de te dire quand je serai à la maison. Pourquoi m'as-tu autant appelé? Quand me l'as-tu dit? Je te demande quelque chose, quand me l'as-tu dit, Ria? Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux lui parler ainsi? J'ai essayé de l'appeler Alia. Je l'ai appelée toute la matinée. Et elle ne m'a jamais répondu ni rappelé. Le temps était vraiment mauvais et j'étais très inquiète. Eh bien, il y a eu un petit accident, c'est tout. Quoi? Quoi? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est normal qu'elle ait eu un accident, Mira. Si tu as continué à l'appeler comme ça, cela l'a sûrement rendue plus tendue et moins concentrée sur la route. Tu aurais dû savoir que l'appeler allait la distraire, n'est-ce pas? Elle a dû commencer à accélérer et a eu un accident parce qu'elle était pressée. Tu es responsable pour tout cela. Et si elle... Hé, je vous ai dit que c'était juste un petit accident. C'était juste une rayure et rien de plus. Et je ne suis pas du tout blessée. D'accord alors. Tu sais quoi, Mira? Demain matin, je te veux dans ma chambre. Il y a quelque chose dont on doit discuter. Je pense que tu as dû oublier les règles que je t'ai apprises autrefois, sur ce que ça signifie d'être une bonne nounou. Je pense que je dois te le rappeler. Ria, tu passeras la nuit dans ma chambre aujourd'hui. On y va. Je pensais que tu essayais de quitter ma maison. Pourquoi es-tu resté? Je voulais être certaine que tu aies des problèmes. Maintenant je comprends. Crois en ma parole, je me vengerai de toi pour avoir fait ça un jour. Tu vas voir, Prati. Tu peux prendre ta revanche Tu es maintenant. une invitée chez moi, je ne pourrai absolument rien faire. Alors en me ramenant chez moi, tu pourras prendre ta revanche. Je te donne la permission. Ne me parle pas à moins que je te parle. Tu as gâché mon humeur aujourd'hui. Et même en rentrant, tu l'as gâché une fois de plus. J'en ai marre. C'est la voiture de qui? J'en sais rien. Alors pourquoi est-il garé en dehors de chez toi? Comment suis-je censé savoir? Quelqu'un vient sûrement de la garer ici.
Je n'arrive pas à croire à quel point tu es un menteur. Comment suis-je censé savoir à qui elle appartient? Tout ce que je suis censé faire, c'est de te ramener à la maison parce que c'est ma punition. La seule raison pour laquelle je vais le faire, c'est parce que ma mère me l'a infligé. Tu peux décider de venir ou pas, je ne te dois aucune explication. Je n'arrive pas à croire que tu ne ressens même pas une once de honte. J'ai honte quelque part, mais à chaque fois que je pose les yeux sur toi, cette honte se transforme en colère brûlante. J'ai juste envie de... Juste une seconde. Tu es celui qui conduisait vite et qui m'a éclaboussé debout puis s'est enfui sans même s'excuser. Excuse-moi, ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas parce que la voiture est ici que c'est moi qui l'ai fait. D'accord donc. Qu'en est-il de la veste? Je suis sûre d'avoir vu le conducteur de la voiture qui m'a éclaboussé porter la même veste, alors n'essaie même pas de me mentir. Et alors, ça ne veut rien dire, ce n'est même pas ma veste, c'est la... Bien, alors je vais le découvrir moi-même. Rends-moi, non, rends-moi mes clés. Ne pose pas tes mains sur moi. Allez, rends-moi mes Non, clés. merci. Je ne le ferai pas. Qu'est-ce que tu essaies de faire, Prachi? Prachi, tu agis comme une enfant. Allez, rends-moi mes clés maintenant. Rends-moi les clés. Dis-moi, c'est quoi ça? Chut, calme-toi, d'accord? Dis que tu es désolé. Je m'excuserai plus tard parce que c'est mon anniversaire et si je commence l'année en m'excusant, alors je passerai le reste de l'année ainsi, tu comprends? Et si tu me réprimandes maintenant, alors tu le feras le reste de l'année. Et je ne veux pas de cela. De quoi est-ce que tu parles? C'est ton anniversaire. Ce n'est pas le nouvel an. Donc ce que tu dis n'arrivera pas. Prachi, mon nouvel an, c'est mon anniversaire, d'accord? D'accord. Alors tu seras content de t'excuser une fois ton anniversaire terminé. Très bien, donc je m'excuserai une fois que mon anniversaire sera terminé. Pour l'instant, peux-tu me souhaiter un joyeux anniversaire, sinon ce sera gâché. Joyeux anniversaire. Merci. Maintenant, je m'excuserai auprès de toi une fois mon anniversaire terminé. Je suggère que tu profites, parce que nous parlerons demain. Allons-y. D'accord.